Bonjour, aujourd'hui je suis avec Lynn qui va être notre modèle pour la séance numéro 53 qui est Viparita Karini, qui veut dire une action inversée et c'est ce qu'on appelle nous la demi-chandelle. On va vous montrer aussi la demi-chandelle à la prendre de deux façons différentes, la façon régulière et la façon aménagée pour plus de confort. Souvent, lorsqu'on a des bavanas respiratoires, ce qui veut dire des attentions particulières lors de respiration, à l'intérieur d'une posture en inversion, à ce moment-là, de faire une version aménagée peut nous aider pour bien exécuter la respiration demandée. Durant la séance, ce qui est proposé, c'est de faire de petites rétentions pleines et de petites rétentions vides. Donc, ça veut dire après l'inspiration, vous arrêtez une seconde ou deux et après l'expiration, vous arrêtez une seconde ou deux avant de vous mettre à inspirer. Donc, si vous voulez suivre et avoir tous les aménagements, les bienfaits, etc., de la posture numéro 53, la demi-chandelle, vous pouvez le retrouver dans votre guide de posture avec le lien pour l'adresse pour vous les procurer. Alors, je vous invite maintenant à aller vous placer debout sur votre tapis. Alors, vous êtes sur le tapis avec les pieds à la largeur de vos hanches et les bras le long du corps. On va prendre une minute pour se ramener vers à l'intérieur, vers le corps, vers sa position dans l'espace. Prendre le temps également d'ancrer nos pieds solidement à la terre, de bien sentir la plante de vos pieds en contact avec le tapis, que ce soit l'avant, le milieu ou l'arrière des pieds. De sentir la force dans vos jambes, de bien redresser le dos, d'allonger votre nuque et d'aller placer également un ancrage sur le dessus de la tête en contact avec le ciel. De vous amener en lien entre le ciel et la terre. Ça aura un attrait particulier pour vous aider dans la posture Tadasana. Donc, vous ouvrez vos yeux et vous regardez un point devant vous. Et avec ce point, créez un lien avec ce point. À l'inspiration, vous élevez les bras vers le haut et les talons se soulèvent. À l'expiration, vous redescendez les talons et les bras le long du corps. On le reprend encore quelques fois. Inspire, on allonge, on s'étire, expire, on redescend talons et bras le long du corps. On crée une petite rétention pleine, une seconde. Puis on redescend et on crée une petite rétention vide, une seconde. Et on le reprend. On est comme le lien entre ciel et terre. Une dernière fois. Et on se détend dans la posture. Donc, une petite posture d'équilibre avec Tadasana. Et on va suivre avec une autre posture d'équilibre, mais qui va bien allonger tout l'arrière du corps, qui est Parshva ou Uttanasana.
Donc, vous êtes à l'arrière de votre tapis. Vous ouvrez un peu le pied gauche vers l'extérieur et vous prenez un bon pas vers l'avant. Un pas de marche. OK? Pour certaines personnes, peut-être que vous aurez besoin de placer soit un banc devant vous pour aller placer les mains sur le banc. Donc, on peut l'essayer. Puis ensuite, sinon, vous placez les deux mains de chaque côté de votre pied ou sur votre pied ou sur votre jambe. La nuque est bien allongée, le menton est rentré. À l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on plonge à partir du bassin fléchi. On amène les mains sur le banc, sur l'aménagement. On se relâche. On reste là le temps d'une respiration. La jambe en avant peut être légèrement fléchie, mais le plus droit possible. À l'autre inspire, on remonte en haut. Et expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. Donc, c'est à vous à voir si vous avez besoin ou pas de l'aménagement. Donc, on reprend. Inspire, allongé, allongé. Expiration, flexion. Main au sol ou sur le pied ou sur la jambe. On demeure dans cette posture le temps d'une respiration. On remonte à l'inspiration, dos droit, menton rentré. Et on prend le temps de ramener les bras le long du corps. On le répète. Inspire, étirez. Expire, flexion bassin. On amène le ventre vers la cuisse. On relâche bien. On expire bien en rentrant l'abdomen. On le répète une dernière fois. Inspiration, bras en haut, petite rétention plein, 1 seconde. Expire, abdomen sur la cuisse. Expiration. Rétention. Puis, on reste sur place pour une respiration en pensant aux petites rétentions, plein et vide, d'1 seconde ou 2. Lorsqu'on aura terminé, on ramène les deux pieds ensemble. Et dans cette posture debout, on peut sentir une différence entre les deux côtés, étant donné qu'il y a un côté qui était plus étiré que l'autre. On reprend de l'autre côté, on ouvre un peu le pied droit, on prend un bon pas avec la jambe gauche. On va le refaire, étant donné qu'on le fait de l'autre côté au moins une fois, dans notre cas. On reprend. Même si vous sentez que vous n'avez pas besoin de l'aménagement de l'autre côté, vous le prenez pareil pour placer les côtés également. Inspire, bras en haut, bien allongé. Expire, flexion. On reste dans la posture le temps d'une respiration. Les mains pourraient être aussi sur une chaise, que j'ai oublié de dire tout à l'heure. On prend le temps de ramener les bras le long du corps à chaque fois. Puis on le répète encore 3 fois. Inspiration, bien allongé. Expiration, on amène ventre sur cuisse. On s'abandonne, on relâche bien. Vous remontrez à l'inspiration. On le refait encore 2 fois. Bien, on n'oublie pas maintenant notre petite rétention poumon plein. Après chaque inspire. Et poumon vide après chaque expire. Que ce soit dans le mouvement ou à l'intérieur de la position statique.
Donc déjà là, en gardant une respiration en position statique, ça nous amène déjà un peu dans l'inversion. On prépare notre inversion tranquillement. On le fait une dernière fois. Lorsque vous avez terminé, vous ramenez les deux pieds ensemble. Prenez le temps de réobserver ce qui vient de se produire en ayant étiré l'autre côté. Puis vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds si vous désirez pour la posture Utkatasana, mais d'une façon adoucie. On peut avoir aussi un bloc sous les talons ou rouler notre tapis en dessous des talons. Donc inspiration, on élève les bras. Expiration, fesses sur talons, mains au sol de devant. On abandonne complètement. Inspiration, on remonte. Et on retourne immédiatement dans la posture. Donc, ça nous permet de fléchir l'arrière des jambes, de nous replacer dans notre axe. Donc, c'est important que vous ayez un aménagement si toutefois vos talons ne vont pas au sol, pour vous aider à remonter. Donc, 5 à 6 fois. Donc, on remonte dans l'inspiration, on va chercher de l'énergie, de la force. Et expiration, s'abandonne vers le sol. On complète avec ce dernier mouvement. Et on ramène les pieds ensemble, l'équivalent de notre bassin ou ce qui est confortable. Cette fois-ci, la posture qui est demandée, c'est la flexion debout, qui sera faite 4 fois en dynamique, et ensuite de demeurer dans la position statique pour 4 respirations. Toujours avec nos petites rétentions à poumon plein et à poumon vide. Vous pouvez avoir les mains sur un banc pour faire, si vos mains ne se déposent pas au sol ou sur vos pieds, moi, je vous invite à placer vos mains sur le banc, sur un zafu, mais sur un appui quelconque, pour bien vous relâcher, surtout durant la phase statique. Donc, à l'inspiration, on élève les bras, le menton est toujours rentré. Expiration, on descend dans la flexion complète. Petite rétention vide. On remonte à l'inspiration. On retourne immédiatement dans la flexion. C'est notre posture Uttanasana. On remonte à l'inspiration, rétention plein. Puis expiration une 3e fois dans la flexion. Et on retourne une 4e fois dans la flexion et cette fois-ci, on demeure dans la flexion pour 4 respirations statiques. Expirez bien à partir de l'abdomen. Laissez rentrer l'abdomen et faites une petite rétention poumon vide. Puis inspirez dans les côtes. Étant donné qu'il y a une difficulté respiratoire due à la flexion,
Placez votre intérêt dans les côtes et dans le dos. Abandonnez-vous encore de plus en plus à chaque expire. Si toutefois vous êtes étourdi ou vous ne vous sentez pas bien, dégagez-vous immédiatement. Après les 4 respirations, on remonte en haut, bras le long des oreilles et on ramène les bras le long du corps à l'expiration. Et là, on demeure juste dans ce qui vient de se produire à l'intérieur de nous. De contempler l'aisance respiratoire. Et il y a eu une inversion, donc déjà on doit voir des effets de calme, puis on revient doucement, on rouvre les yeux, nos pieds sont un à côté de l'autre, on ouvre un peu le pied gauche, on prend un bon pas avec la jambe droite en avant. Et cette fois-ci, voyons. Et cette fois-ci, ce sera un héros que l'on va faire avec une rétention poumon plein lorsque les bras sont en haut. Inspire, flexion du genou, bras en haut, rétention plein. Expire, on ramène les bras. Donc encore là, intéressant de ne pas dépasser le genou au-dessus de la cheville, de ne pas dépasser la cheville, de toujours garder cet angle. Donc 4 fois la posture du héros avec cette rétention à poumon plein. C'est pour ça que l'écart entre les 2 pieds est important. Si votre écart n'est pas assez grand, probablement que votre genou va dépasser la cheville. Alors, c'est important de... Après les 4 respirations, on ramène les 2 pieds ensemble. Puis, on va faire l'autre côté. C'est la jambe gauche qui s'avance et le pied droit est derrière, légèrement ouvert. Inspiration, bras en haut. Rétention plein. Expiration, ramène. Et le bassin est toujours vers l'avant, comme si on allait marcher. Donc, répétez-le encore 2 autres fois. Garde la position, Lynn. Aussi, au niveau de vos bras, non, juste de ramener tes bras. Au niveau de vos bras, pour certaines personnes, c'est difficile d'amener les bras en haut. Vous pourriez le faire aussi avec les bras ouverts en croix. Alors, il fallait donc une fois comme ceci. Donc, ça, c'est une façon de faire aussi. OK, c'est beau. Alors, la prochaine fois que vous le ferez, bien, voyez si vous préférez cette façon-là. OK, on se place à 4 pattes maintenant. Vous êtes à 4 pattes avec les mains en dessous de vos épaules. Votre dos est plat, vous regardez au sol. Et à l'expiration, rentrez l'abdomen vers l'intérieur et abaissez vos fesses
vers les talons et le front vers le sol. On appelle souvent la feuille pliée. À l'inspiration, on revient à quatre pattes et on répète encore 3, 4, 5 fois, comme vous sentez le besoin. Donc, pourquoi on ne creuse pas le dos dans la posture du chat? C'est qu'entre autres, on vient de créer une courbure à l'arrière avec le héros. Et cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une compensation en arrondissant le bas du dos. Alors, c'est pour ça que dans ce cas ici, on ne place pas un dos creux. Donc, on le répète encore quelques fois. Expire, on arrondit bien le dos, on descend les fesses sur les talons et on revient à l'inspiration en quatre pattes. Lorsque vous aurez terminé, vous vous étendez couché sur le dos avec les genoux fléchis. Donc déjà, en étant couché sur le dos, ressentez au niveau de vos pieds l'ancrage de votre corps, de votre tête, bien aligner votre tête au centre et aussi d'étirer votre colonne vertébrale, votre colonne cervicale pour rentrer le menton vers l'intérieur. Donc, dans cette prochaine posture, les pieds sont à la largeur de vos hanches. Les bras vont demeurer au sol de chaque côté de votre corps. Et nous allons faire cette fois-ci la table à deux pieds pour 4 fois en gardant une rétention à poumon plein en haut lorsque vous êtes dans votre table à deux pieds. Vipadapita. Donc, à l'inspiration, à partir du bassin, une vertèbre à la fois, on monte jusqu'en haut, jusqu'où on est capable. Une rétention pleine. Puis on redescend, expiration, une vertèbre à la fois, jusqu'au coccyx. On le reprend. Inspire, on soulève. Rétention pleine. Expire, on redescend. On le refait une dernière fois, mais cette fois-ci, on va demeurer dans la posture bassin soulevé pour 4 respirations avec notre petite rétention poumon plein. Donc, inspirez bien dans votre poitrine. Gardez votre bassin soulevé, toujours, même durant vos expires. Sentez la force de votre corps, sentez la force de votre dos. Si toutefois votre respiration est trop haletante, vous ne vous sentez pas bien, redescendez puis remontez tout simplement. Lorsqu'on a complété les 4 respirations statiques, on redescend une vertèbre à la fois. On se détend, on garde le bassin au sol, les genoux fléchis. Ensuite, on ramène les cuisses sur le ventre, on place les mains sur les genoux. C'est notre posture de départ. Et à l'inspiration, on élève les jambes à la verticale et les bras vont se poser derrière la tête au sol. À l'inspire. Et à l'expire, on ramène les mains sur les genoux et les genoux se fléchissent. On reprend, inspire. On élève les bras, on soulève les jambes, expire, on referme.
on ramène les cuisses sur le ventre. On le reprend encore 3-4 fois. Les pieds demeurent détendus dans ce cas-ci. C'est vraiment une posture de compensation à la posture précédente. Alors on fait ça tout en douceur. Donc on le refait une dernière fois et ensuite allongez-vous. Alors, nous sommes rendus à l'étape de la prise de posture de la demi-chandelle. Je vais faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qui est écrit dans le volume du guide de posture pour vous faire expérimenter un certain aménagement. Donc, en premier, on va le faire avec le petit banc ou vous pourriez prendre aussi un zafu si vous aimez mieux, un coussin pour le faire. On va le faire pendant 6 respirations de cette façon-là. Et ensuite, on va refaire 6 autres respirations de la façon traditionnelle de la prise de posture de la chandelle, de la demi-chandelle, excusez. Donc, si vous voyez que rendu à la deuxième option, vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas bien, bien à ce moment-là, utilisez la première option qu'on va vous montrer maintenant. Donc, les genoux sont repliés. Et vous avez votre banc, tiens, je vais le mettre ici. Vous avez votre banc juste à côté de vous, dans le bon angle, naturellement, pour que ce soit plus facile. Et c'est important que vous ayez la nuque allongée, le menton rentré. Et à partir de la table à 2 pieds, on va placer le banc sous les fesses. Et c'est important de le placer à la bonne place. Okay? Donc ça, c'est sur votre inspiration. À l'expiration, on replie les genoux sur le ventre. Et à l'inspiration, on élève les jambes à la verticale. Et là, dans cette posture, demeurez les yeux fermés, 6 respirations, et placez de petites rétentions poumons pleins et poumons vides. Très confortable. Mais dans cette position, on sent vraiment qu'on peut rester avec moins d'efforts physiques et avec plus de concentration et d'intériorité sur le souffle. Donc, quand le corps force moins, la respiration peut être beaucoup plus profonde, plus longue également. Refaites une dernière respiration. Ou si le banc pourrait être plus élevé que ceci, pourrait être encore un petit peu plus haut. Mais c'est aussi très important de trouver où placer le banc. Donc, lorsque vous redescendez, vous avez terminé, vous descendez vos genoux sur le ventre à l'expiration, vous amenez vos jambes au sol à l'inspiration et ensuite, vous descendez le bassin en retirant le banc. Et vous demeurez quelques instants dans cette posture allongée pour profiter des bienfaits. La deuxième option maintenant, c'est la prise de posture traditionnelle.
Et c'est pas souvent ce qu'on voit, c'est les gens, ils se placent assis, puis ils se donnent un swing, puis ils se montent les jambes dans les airs, mais la vraie façon, dans le fond, ça prend une bonne sangle abdominale. Alors, allongez bien encore votre nuque, rentrez votre menton. À l'expiration, vous amenez les jambes à la verticale. Vous inspirez sur place. Et à l'expiration suivante, vous soulevez les fessiers. Vous allez poser les mains derrière, à la hauteur des reins environ. Les deux pieds sont ensemble, les deux jambes sont collées ensemble. Et les pieds sont environ au-dessus de la tête. Les yeux sont fermés et vous gardez la posture pour 6 respirations encore. Avec les petites rétentions pleines, les petites rétentions vides. Et lorsque ce sera le temps de redescendre, c'est très important de ne pas tout laisser aller dans un bloc, mais de ramener les genoux vers le front à l'expiration et ensuite de ramener les pieds à l'arrière à l'inspiration. Tout en descendant le tronc au sol. Donc on descend vers le visage. Tranquillement, on laisse descendre le bassin et les jambes ensuite. Et on relâche. Et après une inversion importante, comme la chandelle, la demi-chandelle, la posture sur la tête, toujours prendre un moment de repos pour rééquilibrer les fluides du corps. Entre autres, et aussi pour ressentir les bienfaits de cette inversion. Sentir la respiration. Puis, tout en douceur, vous allez vous retourner à plat ventre, front au sol. Les mains sont posées sous les épaules, à plat au sol, avec les coudes fléchis en direction du plafond. Et on va faire un petit cobra léger. Les deux jambes sont collées ensemble. À l'inspiration, on soulève le haut du corps, on regarde vers l'avant. À l'expiration, on descend, front, et ensuite torse au sol. On le reprend. Donc, c'est une posture de compensation pour la nuque, étant donné que le poids du corps a résidé au niveau des épaules et de la nuque. Fais ce léger cobra 5-6 fois. Et lorsque vous aurez terminé, vous vous retournez sur le dos. Et lorsque vous êtes couché sur le dos, vous allez refaire Apanasana quelques fois. Main sur genou, expiration, on amène les cuisses vers le ventre. Inspiration, on les relâche.
vers l'extérieur, mais on garde toujours les mains sur les genoux. Donc, refaites encore Apanasana une ou deux fois et ensuite vous vous allongerez au sol. Lorsque vous êtes allongé au sol, vous avez les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés du corps. Et c'est juste le temps de prendre un petit repos d'1 minute. De bien laisser tomber les pieds, les jambes. De bien laisser tomber le dos. Les épaules, les bras, les mains. Et laisser tomber la tête sur le sol. De prendre conscience de l'état où vous êtes actuellement. Donc, le but d'un petit repos, c'est de bénéficier des effets qui s'est produit lors de cette séance. C'est aussi de faire une transition et d'avoir observé tous ces bienfaits, d'observer la respiration, d'observer dans l'état mental où on est. Puis doucement, vous vous tournez sur le côté pour vous asseoir. Les deux jambes sont allongées devant vous. Alors, pour cette dernière posture avant le petit pranayama, c'est juste de faire une ouverture de hanche pour aller se placer éventuellement dans la posture assise en pranayama. Vous allez ouvrir la jambe gauche et amener le talon le plus près possible de votre périnée ou à l'intérieur de votre cuisse. Entre autres, si vous avez des soucis avec l'ouverture de la hanche, on peut placer un coussin ou un aménagement de linge sous le côté qui est ouvert. Ça pourrait être aussi en dessous de la jambe allongée, aussi du genou, entre autres. Ce n'est pas une posture aboutie que l'on veut, c'est juste de se laisser tranquillement se détendre dans cette demi-pince assise. Alors, vous inspirez sur place et à l'expiration, vous laissez glisser vers l'avant, vous abandonnez doucement pour laisser arrondir votre dos et ouvrir la hanche. À inspiration, vous remontez. Tout simplement. Expire, on descend. On le refait encore 2 autres fois ensuite. Donc, demeurez confortable dans cette demi-pince assise. Créez les aménagements nécessaires pour vous. Donc, on le fait 4 fois d'un côté. Lorsqu'on a terminé, on rallonge la jambe. Et on va utiliser le même aménagement de l'autre côté, même si vous n'en auriez pas besoin, pour ne pas déséquilibrer le corps. Donc, on va travailler là,
de façon équitable. Alors, les deux mains sont sur la jambe avant. On inspire sur place et à l'expire, on laisse tomber vers l'avant. Et la flexion se fait au niveau des hanches. On le reprend une dernière fois. Et ensuite, on rallonge les deux jambes. On demeure quelques secondes, deux jambes allongées, les yeux fermés, dos droit. Marquez des petits temps d'arrêt, toujours. Et ensuite, on va s'installer pour faire un pranayama, un court pranayama de 12 respirations. Maintenant, je vous propose de faire Nadi Shodhana, qui est d'inspirer narine gauche, d'expirer narine droite, inspirer narine droite et d'expirer narine gauche pour 12 respirations, qui veut dire 6 cycles. Alors, si vous pouvez placer également de petites rétentions poumons pleins et poumons vides à votre choix. Sinon, ça peut être en autant qu'il soit très confortable pour terminer la séance. Donc, votre dos est droit, vous êtes assis de façon confortable, soit sur une chaise, un banc, mais de façon à garder votre dos droit et votre cage thoracique très ouverte. Donc, il n'y a aucun ujjayi dans cette technique. Donc, je vais guider le premier cycle. Donc, on inspire narine gauche et on expire narine droite. On inspire narine droite et on expire narine gauche. Et vous répétez le même processus pour encore 5 autres cycles.
Prenez le temps de terminer votre cycle par expire narine gauche et ensuite demeurez quelques instants dans l'écoute intérieure. Alors on revient doucement. Alors je remercie Lynn pour sa précieuse collaboration. Bienvenue. Ça me fait très plaisir. Alors je vous souhaite une excellente journée. Ajoutez vos commentaires et vos pouces, ça va nous faire plaisir. Namasté.